ce nouveau vlog. Alors je m'empresse d'en faire un quand même avant de partir puisque je prends la route mercredi pour monter en Bretagne. Donc je vais faire quelques stops sur la route et voir des personnes que j'ai envie de voir. Et je me suis dit, si je fais pas un vlog là, ça fait déjà 2 semaines que j'en ai pas fait. Voilà, après ça va vous faire attendre en novembre. Et on va parler un petit peu de l'avancement du projet. Alors, je suis désolée pour ma voix, j'ai le nez encore pris. Je sors d'une grippe qui m'a bien, voilà, m'a bien secouée. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est les changements de saison. À chaque fois, je m'y fais prendre, donc que ce soit au printemps ou à l'automne. Bon, c'est comme ça. Et par contre, voilà, le nez reste souvent, moi les sinus, je suis très faible des sinus, c'est pas mon point fort. Et ça tourne toujours après le nez bouché pendant des jours et des jours. Bref. Puis ça fatigue énormément. Donc j'ai été quand même beaucoup fatiguée. La semaine qui s'est écoulée, elle a été waouh. Je reprends du poil de la bête. On est lundi 14 octobre au moment où je vous fais ce vlog. Et on va regarder un petit peu ensemble l'avancée du projet. Là, ce que je vous ai mis en vidéo tout à l'heure, alors je sais plus, bon bref, vous verrez parce que je ne sais pas comment je vais faire le montage encore. Je pense que je vais vous mettre peut-être la vidéo des Tipeee en premier, je sais pas, je vais voir. Bon, vous verrez, de toute façon vous découvrirez par vous-même. Bien sûr, la petite maison de sorcière, il fallait bien qu'il y en ait une quand même. Et comme c'est de saison, je comptais vraiment vous la montrer maintenant. C'est la maison, la petite maison, bien sûr, une des petites maisons de l'oracle de Romilou. Elle n'a pas encore son nom définitif, donc toutes les deux, on l'appelle l'oracle des petites maisons pour le moment. Je ne sais pas si finalement ce sera son nom définitif. Si vous avez d'ailleurs des suggestions, vous pouvez toujours nous les mettre en commentaire sur cette vidéo. Romy les regardera aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là, bon, forcément, ça peut être une carte aussi qui est de saison, hein, bien sûr, quand on vous a tiré cette carte, mais ça peut être aussi une carte qui va nous parler tout simplement de notre magie intérieure, de notre monde intérieur. Ça peut être une carte qui va nous parler de mystère, de quelque chose peut-être qui est caché, peut-être un côté plus mystérieux. Voilà, vous voyez un petit peu les mots-clés aussi que qui vous viennent à l'esprit aussi quand vous voyez une carte comme ça. Voilà, donc ça sera une des cartes de cet oracle. Je crois que je vous avais pas montré aussi, il y en a plein que je vous ai pas montré forcément, puisque je peux pas tout montrer lors d'un vlog, et puis tout n'est pas fini de toute façon. Mais à la fin, on fera vraiment un récap de toutes les cartes pour que vous puissiez vraiment vous familiariser déjà avec l'oracle. Des illustrations, pardon. Il y a aussi le bagne, donc ça c'est la carte de la prison, le bagne. Elle ressort beaucoup mieux, elle va ressortir beaucoup mieux que ça, puisqu'en fait sur Photoshop j'ai un peu assombri le contour, les couleurs sont un peu plus vives, donc ça sera un petit peu plus vif que ça. Donc là, mais je sais plus, je suis désolée si je vous remonte, parce que là franchement, en 2 semaines, entre ce que je poste sur Instagram, ce que je fais dans l'avancement du projet, c'est très difficile de me rappeler de ce que je vous ai montré. Mais il me semble pas que, voilà, ça c'est la carte donc prison, bagne, je ne vous l'avais pas montré. Et je crois que je vous avais pas montré non plus la carte de l'abondance, qui est donc représentée tout simplement par un château. Voilà. Et sur Photoshop, donc j'ai rajouté des lumières qui sortent des fenêtres. Voilà. Voilà pour ça. Je regarde un petit peu parce que on a bien avancé. Oui, celle-là, j'en ai parlé sur Instagram, mais pas à vous. Je défais tout, Alors, il y a cette carte-là aussi, qui... alors, au début, cette carte, j'étais dans l'intention de représenter la rencontre. Mais suite à un petit sondage, les gens ressentent plutôt de la solitude. Ici, alors qu'en fait, il y avait la rencontre qui était là. Mais je me suis dit, en effet, c'est vrai que quand on la regarde, on
quand on voit ce bonhomme, on sent plus qu'il est seul et puisque la porte est fermée en plus. Donc oui, c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit c'est plus une carte de solitude. Alors comme on a déjà la carte de l'isolation sur l'îlot, je vous avais montré le petit îlot, je vais voir avec Romilou, mais je pense que voilà, elle va... parce que bien sûr, c'est son premier oracle, donc elle me demande aussi conseil. Donc on regarde un petit peu par rapport à moi, quand j'illustre aussi ce que je peux ressentir de la carte. Donc tout ça est pris en compte. Et je pense qu'avec Romy, on va plutôt mettre cette carte en tant que la solitude, mais subie. Voilà. Alors que l'autre, c'est plus je veux m'isoler, je suis sur mon îlot, j'ai envie d'être seule. Vous voyez la nuance, voilà. Et celle-là, ça sera plus une solitude subie. Il y avait aussi... non, il y avait d'autres mots-clés, je ne les ai pas là en tête, mais bon. Vous découvrirez ça de toute façon au fur et à mesure. C'était quoi? Attente aussi, je crois qu'il y avait... Oh, je sais plus. Voilà, donc il y avait cette carte-là aussi. Du coup, je dois faire une autre carte qui va symboliser la rencontre. Donc, je ne sais pas encore comment je vais la faire, mais je vais la faire. Alors, la carte de l'escargot, vous l'avez vue sur Instagram. Mais je ne crois pas que je vous l'ai montré ici. Qui représente bien sûr la patience, la lenteur, hein, le fait que les choses, elles arrivent doucement. On a une petite lampe ici, histoire de nous dire, ça y est, on est éclairé, on commence à avancer, mais c'est lent. C'est un peu du doucement, mais sûrement, d'accord? C'est quand même une carte positive, dans le sens où, voilà, les choses, elles avancent, il faut faire preuve de patience. Ensuite, il y a aussi la porte qui s'ouvre, donc là, ça va symboliser, si elle veut bien venir. Ça, voilà, petit clin d'œil aux maisons des Hobbits. Mais pareil sur Photoshop, elle est beaucoup plus lumineuse parce que j'ai rajouté une lumière qui sort de la porte. J'aime beaucoup. Donc elle est plus peps. Sur Photoshop, j'ai pu mettre un peu plus de peps à cette illustration. Et on voit donc une porte qui s'ouvre. Donc bien sûr, ça va symboliser l'ouverture, le commencement, les possibilités, quoi. Voilà. Là, ce que vous voyez, ce que vous avez vu ici, là, c'est la vidéo. La vidéo des Tipeee. Alors, est-ce que je vous l'ai mis maintenant? Ouais, je vais vous la mettre après, je suis désolée. Je ne sais pas encore comment je vais monter. Mais voilà, la vidéo la carte des Tipeee. Alors, je l'aime beaucoup. Bien sûr, cette carte va représenter l'esprit de tribu, l'esprit de famille. Pourquoi pas aussi le partage. On a 3 Tipeee. Donc, voilà, il y a quelque chose avec le 3 aussi, la symbolique du 3, hein, bien sûr. La création, voilà. Création en groupe, peut-être le collectif aussi, voilà. Donc plein de choses peuvent émerger. Mais il y a vraiment cet esprit fraternel, communautaire dans cette carte. Voilà. Et oui, si celle-là je l'ai montrée aussi. Parce que j'essaie d'être cohérente avec ce que je montre sur Instagram. Alors celle-là, moi franchement je l'adore. Je ne dirais pas que c'est ma préférée. Je dirais pas que c'est ma préférée parce que c'est vrai que j'aimais beaucoup le cottage quand je l'ai fait. Mais j'avoue que là, je me demande si ça va devenir ma préférée celle-là en fait. Je la trouve trop mimi. C'est la carte des nouvelles. Donc voilà, c'est la carte qui annoncera qu'on va recevoir du courrier, de la nouveauté, un appel. Enfin, on va avoir des messages, il y a de la communication dans l'air. Voilà. Donc voilà, la petite maison qui est un petit peu une poste en fait, sous forme de maison avec marqué news ici. Là, on voit des gens qui s'échangent un colis. Voilà, on voit des petites lettres à travers la fenêtre. Voilà, je me suis bien régalée. Je l'aime particulièrement celle-là. Voilà, j'arrête là pour vous montrer ce projet. La suite au prochain épisode. Après, je laisse Romilou, bien sûr, hein, aller voir sa chaîne Romilou pour connaître un peu plus de détails sur ce projet d'oracle qui est à venir. En tout cas, il s'épaissit. Le petit dossier, il s'épaissit. Bon, savoir pas mal j'en suis à, j'ai pas compté là, au jour d'aujourd'hui, je crois que j'en suis à 22 illustrations sur 40.
Bon voilà, hein, ça prend forme. Après moi je pars en Bretagne 15 jours, là je vais être un peu plus au ralenti. Déjà cette semaine j'étais plus au ralenti que d'habitude. Donc je vais vraiment plus accélérer, enfin reprendre un bon rythme, on va dire, en novembre. Et bon, je laisse Romilou vous annoncer des dates et tout, on ne sait pas trop parce qu'elle aussi, elle prend son temps, elle veut, voilà, elle vous prépare des écrits. Donc les choses se mettront en place, mais voilà, on est bien actif sur ce projet en tout cas pour cette fin d'année. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah, rien de spécial parce que à part que j'étais malade, rien de spécial à vous raconter. J'ai quand même pu animer le cercle d'Opale. Ça a été bien sympathique et bien féerique. On a vu des petites fées, on a vu un dragon, on a vu... voilà, donc c'était très très belle connexion, très belle canalisation que j'ai reçue pour ce cercle d'Opale de cette semaine, qu'on a fait le 10-10 justement au portail. Hein, c'était le moment de le faire. Et c'était vraiment un soin sur justement l'alignement de soi et le positionnement aussi, savoir se positionner dans l'adversité justement, se positionner en toute chose, se positionner tout simplement et faire respecter ses valeurs, nos valeurs. Voilà. Ça, c'était vraiment intéressant ce soir. Je vous invite hein, bien sûr à rejoindre la communauté. Ça, c'est vraiment, vous pouvez rentrer, sortir. Il y a 2 grilles de tarifs selon ce que vous souhaitez au sein de cette communauté. Vous allez tout simplement dans les éditions atlantis.com et vous allez dans l'onglet communauté. Ouais, je sais plus, c'est un onglet. Oui, je crois que c'est un onglet à côté, communauté. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire maintenant? Bah voilà, hein, c'est à peu près tout. Je vais pas trop m'éterniser parce que j'ai énormément de choses à faire avant de partir. Je voulais juste qu'on se tire un petit tirage, une petite carte du monde, avec message de vie. J'aime beaucoup. Ah ben, elle a l'air de vouloir sortir rapidement. Quel est donc ce message? Application. Ah c'est marrant, c'est la même que la couverture. Application. Ah ben, mes lunettes, voyons. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Ça, c'est vrai que c'est bien de se le rappeler. Hein, voilà. De ne pas nous laisser, comment on dit, envahir par, je sais pas, par des comportements ou par des choses qui viennent nous agacer et nous transformer justement dans quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être en fait. Donc c'est bien de se rappeler de cette pureté justement et de venir nettoyer. Sur ce, je vous fais un gros bisou. Bah, écoutez, si vous n'êtes pas loin de Calan, en Bretagne, ou même si vous n'êtes pas loin de la Bretagne, passez, voilà, c'est samedi, dimanche, le salon à Calan, salon ésotérique. Le grand salon ésotérique. Ça va être génial, on est vraiment beaucoup, on est nombreux, donc on est plusieurs exposants, donc voilà, ça me fera plaisir de vous voir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.